Alors, que pensez-vous de Valentin de Boulogne? Le Valentin, cet artiste français du XVIIe siècle. C'est un imitateur. Il s'approprie le traitement de la lumière des œuvres de Caravage. Tu parles du clair-obscur. Cette technique existait déjà dans la peinture au début du XVIe siècle. Oui, tout à fait. Regardez Judith et la servante du Corrège. On ne peut pas s'y tromper. Cet éclairage contrasté laisse subsister de grandes zones d'ombre, typiques des clairs-obscurs. Ce qui est certain, c'est que le Valentin fut influencé par la peinture du romain Caravage. Lorsque vers 1620, il peignit son tableau intitulé « Musiciens et soldats », il s'était déjà nourri de la culture picturale romaine grâce à son voyage à Rome en 1613. Le Valentin s'est aussi inspiré de la vie de débauche de Caravage. Comme lui, il a fréquenté les musiciens et les tavernes. Les chroniques de l'époque racontent d'ailleurs qu'un soir, il trouva la mort en sortant ivre de l'une d'entre elles. Mais s'il s'agit d'une scène de taverne, expliquez-moi pourquoi, dans le tableau Musiciens et soldats, les personnages sont assis autour d'une table en pierre. Peut-être que ce bloc de pierre avec ses bas-reliefs fait référence aux sarcophages qu'on pouvait trouver dans les ruines de Rome. Et à cette époque, on utilisait ces ruines comme mobilier. C'est vrai que les peintres caravagesques aimaient réutiliser des objets du quotidien. Les deux soldats au premier plan rappellent d'ailleurs le contexte de l'époque. La ville de Rome était constamment traversée par des troupes de soldats, des Espagnols, des Français, la milice du pape. Et si vous trouvez surprenant que la musique soit aussi présente dans l'œuvre de Valentin de Boulogne, ce sont peut-être également ces rencontres qui l'ont influencé. Il a fréquenté les peintres nordiques, qui étaient doués pour l'impro musicale. D'ailleurs, vous saviez qu'au XVIIe siècle, les grands airs d'opéra se développent en Italie ?